Salut à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on replonge dans Elden Ring. Et oui, un univers qui continue de s'étendre, on dirait. Il y a du neuf qui arrive, apparemment. C'est ça, on a des échos de nouveautés pour 2025 et puis l'éternel débat sur son histoire, son lore si particulier. Absolument. Du concret, avec un spin-off, une sortie sur une nouvelle plateforme. Et toujours cette discussion passionnée sur la narration. Voilà. Du coup, l'idée, c'est un peu de décortiquer tout ça. Exactement. Qu'est-ce que ça change vraiment et pourquoi cette histoire continue de fasciner et de diviser autant? Alors, commençons par le concret, si tu veux bien. Ce fameux Elden Ring Night Train. Oui, Night Rain, annoncé pour fin mai 2025. C'est un spin-off centré sur la coopération. Coop à 3 joueurs, c'est ça? J'ai lu ça quelque part. C'est ça? Dans un monde nocturne et surtout avec une structure un peu différente, une boucle roguelike. Ah, intéressant ça. Une boucle sur 3 jours par partie, c'est ce qui se dit? Oui, apparemment. La progression passerait par des reliques, des builds à ajuster. Ça promet une dynamique d'équipe assez nouvelle pour un jeu FromSoft. Bah oui, c'est clairement une expérience à part, mais ça a l'air de vouloir garder cet ADN From Software quand même. Comment ça? Ce qui est notable, c'est qu'il semble avoir écouté les retours des Pest Réseau qu'il y avait eu. Ah oui, Oui, on parle de meilleure lisibilité de l'action, ce qui en coop est crucial, une difficulté pensée pour le jeu à plusieurs. Et cette mécanique de réanimation, assez surprenante. Faut frapper son allié pour le remettre sur pied. Ah ouais, carrément, hein. C'est très Souls dans l'esprit, ça. Cette brutalité un peu fonctionnelle. Exactement, et il parle aussi de 8 archétypes de départ. Inspiré des classes qu'on connaît déjà dans les Soulsborne. C'est ça. Ça donne des repères, mais ça force sans doute à repenser les stratégies pour jouer vraiment ensemble. C'est pas juste Elden Ring à plusieurs, quoi. Ok, je vois. C'est une vraie proposition coopérative pensée comme telle. Voilà. Bon, et l'autre annonce matérielle, c'est Elden Ring qui débarque sur la prochaine console Nintendo, la Switch 2 on suppose, Oui, avec une édition spéciale, la Tarnished Edition. et apparemment c'est plus qu'un simple portage. Il y aurait du contenu inédit. C'est ce qui se dit. 2 classes en plus, des options de personnalisation pour Torrent, notre monture. Ah, sympa ça. Des armures, des techniques nouvelles, et surtout, le gros morceau, le DLC Shadow of the Earth Tree serait inclus directement. Ah oui, quand même. C'est le pack complet en gros. Mais l'objectif, il est assez clair, hein. Élargir le public, toucher les joueurs Nintendo. Et unifier l'expérience pour tout le monde peut-être, avec le Tarnished Pack pour les autres plateformes. Exactement. C'est malin. Ça relance la machine sur une nouvelle plateforme et ça offre du contenu aux anciens joueurs en même temps. Une stratégie assez classique, mais souvent efficace. Logique. Mais bon, au-delà de ces sorties, ce qui fait toujours couler beaucoup d'encre, c'est le lore, l'histoire, l'univers. Ah, le fameux lore d'Elden Ring. On n'a pas fini d'en parler. Il y a un truc assez fascinant qui est ressorti dans les sources d'ailleurs, l'avis d'un paléontologue, un certain docteur Darren Naish. Ah oui? Qu'est-ce qu'il dit? Il trouve que la conception de certains monstres, genre les poulpes terrestres là, Oui, je vois très bien lesquels, ouais. est super crédible biologiquement parlant. Il parle de biologie spéculative réussie. Mhm. Ça rend le monde plus plausible, en quelque sorte. C'est intéressant, ça. Ça participe à l'immersion, à cette idée d'un monde qui existe pour lui-même. Mais c'est marrant parce que cette crédibilité du monde contraste avec... L'opacité du récit. Exactement. L'histoire elle-même, elle reste hyper fragmentée. Faut aller la chercher dans les descriptions d'objets, les dialogues énigmatiques. Et c'est ça qui divise toujours autant, non? Certains adorent cette enquête permanente, Oui, c'est une chasse au trésor pour eux. mais d'autres trouvent ça juste frustrant. Surtout avec le DLC Shadow of the Earth Tree. Il y avait des attentes peut-être sur Miquella, sur l'arbre scellé. Qui n'ont pas été comblés pour tout le monde, c'est vrai. Ce manque de réponses claires ou de conséquences directes dans le jeu principal, ça peut agacer. C'est un peu le grand écart de Front Software en fait. C'est ça, le récit est souvent jugé obscur, ça demande un vrai investissement quand on parle de l'ordre doré des dieux extérieurs. Le jeu ne t'expliquait rien directement. Ça fait partie du charme pour certains, mais ça peut aussi laisser des joueurs sur le carreau. Mais du coup, cette opacité, ce refus quasi systématique de donner des réponses, est-ce que ce n'est pas justement ça la clé de la fascination? Comment ça? Une source citait un commentaire de fan qui disait, en gros, que le jeu te laisse totalement libre. Libre d'interpréter, sans système de karma, sans te dire ça c'est bien ou ça c'est mal. C'est une lecture intéressante et assez juste, je trouve. C'est une liberté assez rare dans le jeu vidéo aujourd'hui. Oui. Le jeu te donne un cadre incroyablement riche, des thèmes forts, la foi, l'ambition, la décadence. Mais l'assemblage final, c'est toi qui le fais. C'est un pari, quoi. Le mystère peut être super engageant. Ou juste paraître confus. From Software jouit toujours sur cette ligne. La richesse est là, c'est indéniable. Mais la clarté du propos central, ça dépend de chacun.
Si on résume un peu tout ça, 2025 s'annonce comme une année importante pour Elden Ring. Clairement. D'un côté, ça se renouvelle avec la coop de Night Rain, De l'autre, ça s'ouvre à un nouveau public avec la Tornicht édition. et au milieu de tout ça, le cœur du réacteur. Que de l'or. Toujours aussi riche, toujours aussi débattu et fondamentalement lié à l'expérience. D'ailleurs, si ces discussions sur le lore vous branchent, on en parle souvent sur notre chaîne Game Parler. Oui, c'est un sujet inépuisable. N'hésitez pas à aller voir et à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Tout à fait. Et tout ça, ça soulève une question pour la suite, non? Cette ambiguïté narrative, cette marque de fabrique de From Software, est-ce que ça renforce l'engagement des joueurs sur le long terme ou est-ce que ça risque de finir par lasser ceux qui cherchent des histoires plus claires? Bonne question. De quoi réfléchir en attendant de voir ce que l'avenir réserve à l'Entreterre. Exactement. Une piste à méditer.